Très clairement, c'est l'effet de la vaccination Pfizer et BioNTech qui est en train de se faire ressentir. La crainte, comme vous avez dit, c'est que les fêtes et les rassemblements à Purim reflamber un petit peu le virus au sein de la population tombe en dessous de 1, c'est-à-dire que l'épidémie ne se transmet pas. Nous sommes avec Mickey Attal pour parler de la campagne de vaccination. Mickey Attal qui est co-gérant d'un centre de vaccination en Israël. Mickey, bonjour, Boker Tov. Bokatav. Merci d'être avec nous ce matin. Alors, je voudrais qu'on fasse un peu le point sur la situation aujourd'hui. On parlait hier de l'immunité collective qui a été atteinte au sein de l'armée israélienne, qui a été vaccinée à 85% de ses effectifs, ce qui est considérable. Où on en est aujourd'hui au niveau du nombre d'Israéliens vaccinés qui ont reçu les 2 doses? On a parlé du 5 millionième, on a vu Benjamin Netanyahou remettre un diplôme cette semaine au 5 millionième, mais c'était seulement la première dose. Combien il y a d'Israéliens qui ont les 2 doses aujourd'hui? Et après, je voudrais qu'on parle un peu plus des plus jeunes. Alors, ce sont 4 millions, un peu plus de 4 millions de personnes qui ont été vaccinées avec les deuxièmes doses, donc ils sont accessibles au passeport vert. Ça représente à peu près 43% de la population israélienne. Alors, il s'agit essentiellement, on le sait, donc essentiellement des personnes qui ont plus de 50 ans, n'est-ce pas? Plus de 50 ans, mais en dessous, on va dire dans la tranche d'âge d'entre les 30 et 50 ans, il y en a aussi beaucoup? Non, non, les plus de 50 ans sont vaccinés à hauteur de 86% dans le pays. Quand on parle de la deuxième dose, on parle des plus de 16 ans, puisque ce sont les plus de 16 ans qui sont accessibles actuellement à la vaccination. Ça veut dire Donc, il y a un répondant aujourd'hui auprès des plus jeunes, hein, de ceux qui ont plus de 16 ans, des étudiants, des jeunes adultes. Il y a un répondant sérieux. Ils vont se faire vacciner beaucoup plus qu'au début. il y a un répondant sérieux, mais ça n'a pas été la même motivation que pour les personnes âgées. Les personnes âgées, bon, c'est un principe, une décision qui était presque vitale pour elles, puisqu'elles étaient les principales cibles du virus. Pour les plus de 16 ans, ça a été une approche un peu plus différente parce que, bon, ils n'étaient pas touchés principalement d'un point de vue de leur santé, mais ce qui a accéléré un petit peu la vitesse de vaccination, c'est de pouvoir présenter aux plus de 16 ans les avantages par le passeport vaccinal, les avantages d'un retour à leurs activités principales dans leur vie de tous les jours. Et c'est ce qui a poussé à augmenter la campagne de vaccination dans cette Alors, tranche. combien il y a dans cette tranche horaire des plus jeunes, combien y a-t-il de vaccinés jusqu'à présent aujourd'hui? De vacciner jusqu'à présent, on en est à pratiquement 50-60%. Ah oui, c'est tout Mais de même quand même assez important. On est 2 semaines, hein, très exactement, après les fêtes de Pourim. On avait beaucoup parlé des appréhensions du ministère de la Santé autour de ces fêtes de Pourim et d'un possible rebond de l'épidémie. Ça ne se produit pas. Est-ce que c'est la conséquence directe de cette vaccination massive de la population israélienne? Est-ce qu'on peut le dire très clairement? très clairement, c'est l'effet de la vaccination Pfizer et BioNTech qui est en train de se faire ressentir. La crainte, comme vous avez dit, c'est que les fêtes et les rassemblements à Purim, un peu comme l'année dernière, fassent reflamber un petit peu le, le virus au sein de la population. Et pourtant, ça n'arrive pas puisque le facteur de reproduction, le fameux facteur, vous savez, combien de personnes une personne infectée peut elle-même transmettre à d'autres personnes le virus, et bien, tombe en dessous de 1, c'est-à-dire que l'épidémie ne se transmet pas autant que ce qu'on a pu voir même au niveau de la seconde vague dernièrement. Alors, je voudrais vous poser une question pratique parce que c'est une question que je me suis posée moi-même dans le cadre de la vie courante. Une personne qui a été vaccinée, Oui. qui a reçu les 2 vaccins, qui a reçu un petit document à la fin après avoir été vacciné. Comment on a ce fameux passeport vert, ce passeport vert que l'on voit en particulier sur les téléphones portables, comment on peut se le procurer? Alors, le passeport vert, c'est, comme vous l'avez dit, c'est un papier ou une application que vous pouvez
mettre soit sur votre téléphone. Si vous n'avez pas de téléphone, eh bien, c'est imprimé. Donc, ça se trouve soit sur le site de votre Coupatrolim, soit par l'intermédiaire du site du ministère de la Santé en Mais Israël. par exemple, le site de Coupa Trolim, il faut être branché, il faut avoir un numéro personnel dans la Coupa et aller le piocher, on va dire. Votre numéro d'identité, donc votre code comme n'importe quel site, comme votre banque ou n'importe quel autre site où vous avez accès à vos données personnelles. Et de là, en arrivant donc dans votre dossier Corona, vous pouvez avoir accès à votre passeport vaccinal, c'est-à-dire un papier avec un code barre, ou bien sur votre téléphone, en rentrant sur l'application Ramsor. C'est l'application du ministère de la Santé, vous pouvez avoir accès à votre passeport vaccinal, qui est une espèce d'image qui bouge pour éviter les fraudes, avec votre numéro de Teudat Zehut, ce qui vous permet, en arrivant dans un restaurant, pour pouvoir entrer à l'intérieur du restaurant, eh bien, de présenter ce passeport ou votre téléphone à la personne qui vous accueille, et accompagné de votre carte d'identité, de pouvoir entrer, de pouvoir bénéficier des services à l'intérieur. Alors, ça paraît simple pour les personnes, pour les plus jeunes, mais pour les personnes âgées, hein, par exemple pour nos parents, c'est pas évident toujours. Ils ont peut-être pas tout le temps un téléphone portable et même lorsqu'ils en ont un, ils ne savent pas le manipuler pour arriver dans ces sites et dans ces applications. Alors, il faut rentrer simplement malgré tout, il y a l'étape technologique à passer de rentrer sur le site du ministère de la Santé. À ce moment-là, vous pouvez tout simplement imprimer votre passeport vaccinal et ce n'est pas votre téléphone que vous présenterez à l'entrée du restaurant, mais tout simplement un papier imprimé. Mais attention, il doit être conjoint avec votre carte d'identité pour pouvoir voir que les données qui sont sur le papier sont bien les vôtres. Alors, une dernière question, cette campagne, combien de temps elle va durer? Parce qu'on dit que la validation, enfin la durée du passeport du vaccin est de 6 mois pour l'instant. La campagne va se poursuivre? Il y a une date, on va dire, de fermeture de cette campagne ou pas pour l'instant? Le passeport vaccinal est pour l'instant donné pendant 6 mois. Mmh. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne veut pas être prolongé. Il manque un peu encore de données sur le long terme quant à l'efficacité du vaccin. Si au bout de 6 mois, donc on parle à peu près du mois de juillet, les données reçues sur le terrain montrent que le vaccin ne se propage pas encore et que la vaccination est encore efficace, ce passeport sera prolongé, mais par des mesures de sécurité. On n'ouvre pas totalement, le ministère de la Santé n'ouvre pas totalement de façon indéterminée le passeport vaccinal. S'il y a besoin, vous savez qu'il y a une campagne déjà de préparation au niveau du ministère de la Santé pour pouvoir donner un nouveau booster, c'est-à-dire un nouveau vaccin de rappel, comme il y a à peu près, comme il y a chaque année avec la grippe, et qui puisse permettre de prolonger le passeport vaccinal pour toute personne. Eh bien, Mickey Attal, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes co-gérant d'un centre de vaccination à Tel Aviv, hein. Merci d'avoir été avec nous ce matin. Shabbat Shalom et bonne santé à nous tous. Merci. Shabbat Shalom.